Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors je pense que c'est une belle journée pour les portefeuilles de tout le monde à minima, puisque on a eu une très belle forme du BTC aujourd'hui, on va dire un très joli soulagement haussier qui s'est fait extrêmement rapidement, donc c'est super. On passe ici sur le prix en daily, vous le voyez, en 3 jours. Finalement, on avale plus ou moins tout ce qui s'était mis en place depuis un certain temps. La question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que c'est un bull trap? Quelles sont les idées au niveau de la structure? Et bien évidemment, de la news au niveau du secteur bancaire aux États-Unis. Donc, on va aller voir S&P. On va se poser des questions également un peu plus philosophiques, c'est-à-dire est-ce que d'une certaine manière, BTC pourrait, dans un cadre de crise financière, devenir une réserve de valeur en fait quelque part. Donc du coup, on est là sur le BTC en daily. En daily, vous comprenez qu'on a perdu la structure, toujours. Donc, on est toujours effectivement dans une structure qui désormais se retrouve baissière, puisque là, vous le voyez, ici, on a eu vraiment ce changement de structure qui est en train peut-être de nous donner quelque chose comme ça. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, on a un changement de caractère sur la structure en 4 heures que je vais vous montrer ici. Et où donc du coup, la 4 heures, en fait, elle change de caractère même ici. Donc ça c'est intéressant de voir que est-ce que la 1 heure peut retourner la 4 heures. Bon à ce stade c'est tellement violent entre guillemets que peut-être que c'est le cas. Pour le moment donc du coup on a peut-être une 4 heures qui est en train de passer haussier. On a, et ça c'est sûr, une 1 heure qui du coup a fait son break of structure, donc elle est haussière. Par contre on arrive sur des niveaux vraiment intéressants où peut-être que ouvrir un short peut commencer à être cohérent. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici donc je vous montre la 1 heure qui elle est haussière, on le voit ici. On a délivré également très vite ici, donc on a probablement des gaps qui se trouvent tout simplement quelque part dans cette zone-là. Déjà, on peut vraiment penser que toute cette zone-là est un fair value gap. On a un gap, je pense, qui s'est ouvert également sur le CME, puisqu'on a pumpé en week-end. Il doit pas être énorme, on va aller regarder ça. Si quand même, on a un gros gap de 20 à 21 000. À ce stade, est-ce qu'on va couvrir ce gap? Est-ce que ça sera un gap de rupture? C'est ce qu'on va voir bien évidemment dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc la grande question qu'on peut se poser, c'est déjà, est-ce que tout ça est un bull trap? Quel est le contexte, bien évidemment, quel est le contexte macro, veille de CPI, demain on aura donc des informations sur l'inflation aux États-Unis, quels sont les niveaux qu'on a attaqués, on va vraiment être assez complet ici. On va d'abord commencer par la price action comme d'habitude. Price action, je vous avais dit quand on était sur plus ou moins peut-être ce W, etc., cette structure un peu où on se calme et on se retourne, je vous avais dit les niveaux. On avait un niveau qui était à 21,4 qui a été atteint hier. Personnellement, malheureusement, j'ai TP la totalité de mon trade sur ce niveau-là pour plusieurs raisons. D'abord, on avait ici ce niveau du double top précédent, vous le voyez ici, qui m'a fait me dire, bon écoute, en plus, on était sur vraiment 100% de mon capital sur ce trade-là, en levier 20, etc. Donc j'ai préféré pas trop jouer, donc j'ai juste pris ça en fait sur le mouvement. Et donc j'ai loupé ça, ça fait chier, mais c'est comme ça arrive assez souvent en trading, donc il faut surtout pas s'en vouloir. J'aurais bien aimé laisser courir au moins 25% du reste pour pouvoir aller chercher ça, ce qu'on est en train de prendre en ce moment, d'autant plus que j'avais le bon scénario, mais d'une certaine manière, en ce moment j'ai des frais, j'ai mon comptable à payer, toutes ces choses-là. Je me suis pas payé depuis un moment également, donc là j'avais pris un joli x2 sur mon capital de trading, donc c'était le moment. Donc voilà, ça m'a semblé vraiment ici cohérent de le faire. Malheureusement, on avait aussi cette traîne 4 heures ici qui menaçait de nous repousser. Donc du coup j'ai préféré prendre profit là où je le pouvais au maximum de là où était mon niveau. Malheureusement c'était pas extrêmement bien senti, j'aurais dû laisser courir un petit peu le reste, mais c'est des choses qui arrivent, ça arrive même relativement souvent. Je vous avais donné un autre niveau aussi qui était potentiellement intéressant, c'était celui qui était je pense par ici, c'est-à-dire 22,3. Et 22,3, vous voyez qu'effectivement on a latéralisé un petit peu dans la zone, il s'est passé quelque chose, ce niveau-là nous a rejeté et c'était relativement normal entre guillemets de le prédire. Ici on a eu une jolie structure d'achat cette nuit qui était vraiment plutôt propre, à savoir un flag.
Donc ça, c'était plutôt pas mal. Target de ce flag qui pourrait être relativement haussière quand même, c'est-à-dire quelque chose comme 24,3. C'est possible qu'on aille chercher la liquidité au-dessus de ce point-là. Tout à fait possible, c'est-à-dire qu'on nettoie réellement toute la liquidité au-dessus de ça. Pour le moment, dire, bon, bah ça y est, on retourne au 25,2, etc. Toutes les structures sont retournées, malheureusement trop tôt pour le dire. Donc je vais être assez évasif ici sur, on va dire, la direction préférentielle. À ce stade, moi là, comme j'avais un troisième niveau qui était mon TP final extrêmement cohérent ici sur les 23,2 pour ensuite éventuellement retrouver un point d'entrée plus bas, eh bien je suis plutôt positionné en short et je suis plutôt positionné sur le fait que potentiellement, en fait, ce niveau-là ne va pas péter. Il est possible que ça soit le cas et c'est pour ça que j'ai ouvert ce short avec tout simplement une portion minime de mon capital, à savoir 5%. Et que je l'ai ouvert en levier x20, donc du coup je me fais liquider quelque part vers les 24,5. Ça veut dire que je laisse respirer mon trade, mais c'est un trade bien évidemment qui est beaucoup plus petit au niveau de mon capital de trading. Si jamais on casse au travers de ça, bah, j'aurais perdu 5% de mon capital malheureusement, je me ferais liquider. J'ai mis le stop loss juste avant. Ça serait un petit peu embêtant, mais voilà, c'est comme ça, il faut parfois jouer les scénarios quand on les a, on a un plan, on dit bon, a priori, sur ce trade-là qui s'est passé extrêmement vite, pour moi, l'idée, ça serait éventuellement de au moins soulager baissier, pardon. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Pas tellement avec ça, plutôt, je vais vous trouver ça. Plutôt celui-là, voilà. Vous voyez ici, on va se mettre en 4 heures. S'il veut bien se mettre au... Voilà. Voilà, pour moi, les niveaux, là, ici, logiques sur ce short, éventuellement, de prise de profit, ça sera principalement la target des 21,3, que je vois éventuellement comme un endroit où le prix pourrait soulager, tout en préservant une structure haussière, quand même, hein. C'est-à-dire qu'à ce stade, j'ai même pas, comme je vous le dis, de direction préférentielle. Qu'est-ce qu'on avait noté aussi? On avait noté que ce soulagement haussier ici pourrait s'arrêter soit au 0,50 en niveau de Fibo, c'est-à-dire 2200, et il pourrait s'arrêter également soit au 0,618. Pour le moment, on a, vous le voyez, allègrement pété les 0,618, mais on se trouve dans une zone, on va dire, logique de short institutionnellement. C'est-à-dire que c'est la zone de rechargement de short qui finalement se situe quelque part un peu partout dans cette box-là. Donc si on arrive à casser ça, c'est extrêmement bull, bien évidemment, c'est-à-dire que le mouvement risque bien évidemment de recasser son plus haut, hein, sans trop de problèmes, les 25,2, et potentiellement ici, on a diverses formes chartistes qui pourraient se mettre en place. Je vais vous le montrer en enlevant ça. Ici d'abord, comment dire, d'une certaine manière, on aurait pu ici, éventuellement, si on s'était fait rejeter au 22,6, prévoir un élargissement. Pour le moment, il n'est pas perdu au sens où c'est un élargissement qui se fait en daily, donc on pourrait être juste sur une mèche. Donc ça voudrait dire retracer là très vite dans la journée. Pourquoi pas. Également, ce qu'on peut voir, c'est peut-être un biseau supérieur, encore que là, c'est pareil, on est potentiellement en train de le perdre. Donc, le fait de casser cette trend ici de distribution daily est extrêmement bull, bien évidemment. Et puis, soit on fait ça, soit à partir de là, on est sur un réel retournement de la structure sur des time frames plus grands. Dans l'idée aussi, c'est que si on commence à essayer d'envisager ce que pourrait nous donner la structure pour la suite... Alors bien évidemment, on a toujours ce scénario où on casse tout, c'est possible, étant donné le contexte, et je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait être effectivement le cas. Et puis, on a également ce scénario, donc cette 4 heures là, on peut la virer, je pense, celle-ci là, tac. On a également ce scénario où du coup, on est repoussé par le dernier rempart qui sera, on va dire, les 24 à peu près, hein, quelque part par ici. Voilà, ça c'est le break of structure vraiment de la 4 heures. Et là pour le coup, on revoit un peu toutes les directions préférentielles, un peu dans d'autres sens. Pour le moment, je suis en short. Encore une fois, j'ai ouvert ce short d'une manière extrêmement prudente. Et du coup, au moins, à minima, ce sera peut-être même un scalp, pour au moins, à minima, soit 21,3, comme je le disais tout à l'heure, soit déjà, on aura quelque chose ici, dans la zone des 22,5, où on pourrait rebondir sur la structure, ce qui est tout à fait possible. Vous le voyez, volume profile ici, qui est plutôt développé dans cette zone-là.
plutôt développé ici dans cette zone-là. On pourrait ici potentiellement se dire que oui, on est dans des zones de volume profile où on n'est pas forcément sur des zones où on pourrait être rejeté. Vous le voyez en tout cas que ce que je vous avais dit quand on avait ouvert ce long, c'est que on avait deux fair value gap ici, un là et un là. Pour moi, les deux sont fermés. Si on préserve entre guillemets le fait que la daily est baissière et si la 4 heures veut défendre quelque chose, on pourra à minima espérer voilà quelque chose comme ça. C'est ce que j'espère en tout cas moi à ce stade. Et encore une fois, je l'ai fait avec une manière extrêmement maîtrisée et un risk management extrêmement serré. C'est pas la peine ici de s'enflammer. Même 5%, ça paraît quand même être un risque relativement large. Donc du coup, bien évidemment, j'ai plutôt confiance, on va dire, dans ce scénario. C'est-à-dire que dans l'immédiat, on n'irait pas chercher ici les 24,5, mais qu'on se ferait rejeter par la zone actuelle. Pour le moment, le prix me donne pas trop raison. On voit que ça continue à pumper. On va aller voir sur S&P 500. Qu'est-ce qui se passe également? Sur S&P 500, on a ouvert... Hop. On a ouvert en gap baissier, vous le voyez ici, on a fait un début de séance qui était plutôt baissier, et puis ensuite finalement on s'est retourné, on est repassé par-dessus le gap, et là on est en train de revenir jouer avec les niveaux précédents, on va dire les niveaux de vendredi en fait. Pourquoi tout ça? Tout simplement, effectivement, crise du secteur financier aux États-Unis. Là, on est sur un joli bambou. Là, on a une jolie poussée. Je vais vous montrer ça pendant que on va se remettre ici sur BTC. Hop, ici. 23,8. Vous voyez que ça pousse avec le S&P. Probablement qu'on recorrèle avec le S&P, en tout cas pendant les périodes de cotation. Un scénario qui potentiellement ici, et pourquoi donc j'expliquais par rapport aux news, on va juste essayer de faire Ethereum avant d'attaquer les news. Ethereum, finalement pour le coup, il est en train d'attaquer les mêmes niveaux, on va dire partiels. Vous voyez que sur Ethereum, les niveaux sont un peu moins en pente, au sens où là, on a carrément un truc entier qui, si jamais on le perce, va accélérer la liquidité, potentiellement, pour éventuellement, à minima, revenir retoucher ça. Si c'est pas le cas, tout simplement, par quoi on se fait rejeter? On se fait rejeter par ça. Vous voyez, c'est ce dernier pic ici, le dernier rempart étant là, qui éventuellement nous donnerait ce soulagement baissier, encore une fois, à minima sur Ethereum, c'est-à-dire venir chercher éventuellement des gaps, venir même éventuellement retoucher ici, vous le voyez, cette trend là, c'est-à-dire que là, ça aurait du sens que on vienne à la limite, au moins, même si on vient pas prendre tous les gaps, etc., au moins retester la trend précédente en 4 heures. Pour le moment, le prix est complètement en folie, il est complètement en train d'essayer de tout casser, donc c'est plutôt, entre guillemets, encore une fois, une bonne chose. Là, vous voyez qu'on vient d'attaquer vraiment le niveau dont je vous parlais, qui est un petit peu le dernier rempart, encore une fois. Je vais vous montrer ça. Du coup, on va voir si ça, pendant la vidéo, peut-être que ça va casser c'est ce niveau-là pour moi qui est intéressant, voilà. Hop. En fait, voilà, je vous donnais ce niveau-là, c'est le premier rempart, on va dire. Ce niveau-là, plus ou moins, sur des time frames, on va voir si ça casse en 15 minutes. Là, on est peut-être juste sur une mèche, hein. Mais ce niveau-là, théoriquement, devrait opposer une résistance. Après, on peut attaquer le niveau suivant, on peut attaquer tous les niveaux, c'est pas du tout un problème. Mais le problème, ça serait effectivement de venir faire une clôture. Et là, vous voyez qu'on est probablement sur des niveaux qui sont de l'ordre de l'horaire. Oui, c'est ça, on le voit ici, ce niveau-là en horaire. Donc à partir du moment où là, il est 16 heures, si on prend par exemple ce niveau-là comme étant une mèche, à partir du moment où la bougie actuelle, dans une heure, vient faire un corps entier au-dessus, on considérera que ce niveau est perdu, on décalera au niveau suivant, et ainsi de suite. Pour le moment, ça pousse très fort et c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, nos scénarios étaient les bons, ça c'est déjà la première chose. Et deuxième chose, nos portefeuilles d'investissement se portent très bien, donc c'est encore une fois une très très bonne chose. On a fait vite fait Ethereum certes, mais on l'a fait. Je vous ai montré S&P. On va regarder la stablecoin dominance puisqu'on a l'habitude de le faire. Stablecoin dominance, du coup, je le rappelle, qui est en fait plus ou moins qu'est-ce que nous dit les stablecoins. Et là, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et c'est pareil, c'est pour ça que ça peut être éventuellement cohérent ici de réfléchir à placer du short, tout simplement parce que on est potentiellement sur le précédent support au niveau de la stablecoin dominance. Par contre, et ça c'est très bull, vous voyez qu'on n'a pas attaqué ce niveau-là, on a pété la trend de distribution, hein, donc attention à ça, ça veut dire que peut-être tout simplement la stablecoin est en train de se retourner pour désormais nous faire quelque chose d'haussier. Ça voudrait
dire continuer la structure tout simplement daily sur Bitcoin qui est baissière, et il faut surtout pas ici perdre ça en considération, comme quoi c'est une possibilité. Pour le moment, vous voyez qu'on rebondit, enfin on rebondit, non, on est sur la trend. On est sur la trend, on l'avait cassé ici, donc en fait on est en train de faire un retest. Si jamais on reteste et qu'ici on repart, ça veut dire tout ce qu'on est en train de voir là, c'est un bull trap, et encore une fois, la direction préférentielle short est la bonne direction préférentielle. Si jamais on enfonce ce niveau et qu'on vient chercher ici des nouveaux plus bas, ça veut dire tout simplement que oui, on était dans le bon scénario il y a de ça X semaines, et qu'on va venir péter les 25,2 tout simplement. Donc à partir de là, on pourra avoir, je pense, sur la stablecoin dominance, des chouettes signaux, comme quoi on va plutôt dans un sens ou dans l'autre. Ce niveau-là a réussi à nous rejeter, on n'a pas attaqué pour l'instant la jambe qui est au-dessus. La structure pour l'instant en stablecoin dominance, et là on est en 1 heure, eh bien on avait eu un changement de caractère ici, d'accord, mais on n'a pas eu le break of structure qui aurait pu se faire là, comme ceci, d'accord. Et là on surveillera bien, eh bien qu'on a à nouveau un changement de caractère dans l'autre sens. Si on n'a pas ce changement de caractère, ça veut dire qu'on est venu faire un double bottom, je vais vous nettoyer un peu ça. Un double bottom sur la stablecoin dominance, et si là, à ce stade, on revient là et qu'on casse ici, bien évidemment, c'est des niveaux extrêmement bas pour BTC. Le contexte, alors le contexte, vous le connaissez si vous suivez la chaîne, faillite de Silverbank Capital, faillite potentielle également de Signature Bank, faillite potentielle de First Republic Bank, et faillite de Silvergate. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a dans les tuyaux. Donc grosse crise au niveau du système financier américain. Il est absolument normal ici à ce stade que la Fed intervienne et que tout ce petit monde vienne dire il n'y a aucun problème, on va mettre de l'argent sur la table pour protéger les déposants, sinon qu'est-ce que ça ferait? Tout le monde irait à la banque pour retirer son argent, étant donné que votre argent est fractionné, tout le monde ne pourrait pas retirer son argent, et là ça serait bien évidemment une crise financière sans précédent. Donc c'est normal qu'on imprime à ce stade, c'est ce qu'on avait dit le week-end dernier, c'est vraiment ce qu'on avait ici identifié comme scénario le plus probable, ne serait-ce qu'aujourd'hui déjà Silicon Valley ils ont recréé en fait une possibilité d'accéder à ces fonds, tout simplement pour pouvoir les retirer au travers une nouvelle, un bridge bank, c'est-à-dire un système à nouveau ouvert pour retirer leurs fonds. Donc du coup, bien évidemment, Circle s'en est donné à cœur joie, et vous le voyez ici, ils ont ce risque entre guillemets de 3,3 milliards a été retiré du problème qui pourrait actuellement se poser pour l'USDC, qui avait des réserves dans la banque Silicon Valley Bank, et là du coup on a repeg sur l'USDC, ce qui, comme je vous l'avais dit également vendredi, était vraiment le scénario le plus probable. Donc bravo à ceux qui ont pris cet arbitrage. Et puis voilà, argent facile. Ensuite ici actuellement, on a Binance qui dit nous, on va convertir nos BUSD, ce qu'on avait en réserve en BUSD, on va l'envoyer sur du Bitcoin, de l'Ether et du BNB. Donc là, on aime ou on n'aime pas CZ, mais quand même, il faut dire qu'il a quand même des balls, parce que, effectivement, de dire tout simplement, le message qui est envoyé, c'est sortez du système bancaire. Si jamais il y a un souci sur le système bancaire, et là, il envoie un signal fort également, qui actuellement n'a malheureusement pas été compris par une bonne partie du système, et qui est de dire, alors attendez, je regarde un truc là, une petite seconde, je mets en pause une petite seconde. Désolé, je suis passé très très près de me faire liquider, je pense que je vais me faire sortir. C'est pas grave. Donc ici, Binance qui échange 1 milliard de BUSD en Bitcoin et en Ether et BNB. Donc du coup, ça nous dit tout simplement, et la question qu'on peut se poser, elle est également là, elle est de dire, est-ce qu'il est possible que la crypto, face à une crise financière du système américain, devienne une réserve de valeur? Je ne mettrai pas, on va dire, tout mon capital sur ce scénario-là. Mais en tout cas, on attend une décorrélation, et ça depuis un certain moment. Et en l'occurrence, cette décorrélation, le fait que le système financier américain, entre guillemets, soit en souffrance, et que vous vous disiez que vous n'avez pas la main finalement sur vos propres fonds, c'est-à-dire que vous faites confiance à la dette d'un État qui est en train littéralement d'exploser,
peut commencer éventuellement à petit à petit se mettre en forme. Si jamais on avait quelque chose ici de cet acabit-là qui se mettrait en action, on aurait bien sûr une décorrélation entre le S&P et Bitcoin qui est un actif anti-inflationniste, et donc du coup on aurait bien évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant qui se mettrait en place, puisque Bitcoin deviendrait un actif de diversification relativement excellent, quelque part entre le gold et la tech en fait finalement, ça n'existe pas ici à ce stade. Donc c'est vraiment des réflexions qu'il faut se poser, qui sont extrêmement intéressantes, et on suivra tout particulièrement la corrélation d'avec le S&P sur bien entendu dans le moment actuel. Ensuite, ici, les régulateurs qui prennent contrôle of Signature Bank, je vous l'avais dit tout à l'heure. Signature Bank qui est la deuxième banque crypto la plus importante, donc ça c'est pas très bon pour l'accès à la crypto, comme si on avait un petit peu fermé les vannes, puisque Signature Bank permettait la conversion fiat vers crypto pour la plupart des exchanges. Donc je sais pas trop ici qu'est-ce qu'il va se faire, et c'est peut-être ça qui énerve CZ, puisque Signature Bank avait arrêté sa collaboration avec Binance. Et c'est peut-être ça qui énerve également une partie des gens qui sont potentiellement sur la crypto. Dans les mauvaises news ici, on l'avait vu, on avait Biden qui avait proposé des nouvelles propositions pour énormément taxer le capital des milliardaires, mais surtout énormément taxer, le gain sur les mouvements de capital en fait. C'est-à-dire que vous aviez avant, quand vous sortiez plus ou moins une plus-value sur la crypto ou les actions, une taxe de 20%, et il y a une proposition de la passer à 40%. Cette loi ne va pas forcément passer en ce moment, il faut que tout passe devant le Congrès, et le Congrès est plutôt bipartite, donc c'est pas obligatoire que ça passe, mais les propositions ici sont bien évidemment plutôt alarmantes entre guillemets pour le système de la crypto. Encore que, je vous l'ai dit ici, il y a des contradictions, et elles sont relativement normales. Il y a des contradictions entre les deux. Donc voilà. Ici, à ce stade, ensuite, Bank of Russia, on va s'en foutre un petit peu pour le moment. Ici également First Republic Bank, je vous en avais parlé aussi, qui est également une de ces banques qui pourrait potentiellement être dans la panade. On a une réunion de la Fed qui va se tenir ici dans 1 heure. Vous avez vu que ce week-end quand même, ils ont mis en branle un petit peu tout ce qui est possibilité de retrait, etc. Donc ça a bossé un petit peu dimanche. On va voir ici ce qu'il en sort également, et principalement pour moi bien sûr c'est ce que va donner la journée sur S&P, mais surtout sur le système financier américain, quelles sont les différentes news qui pourraient sortir, etc. Demain, CPI, on a avancé d'heure aux États-Unis, donc du coup ça sera à 15h30, ouais 15h30. C'est ça, oui c'est ça, oui. 15h30 par rapport à d'habitude, donc du coup, on aura les chiffres du CPI. J'ai fait un petit peu une vidéo là-dessus hier pour expliquer ce que j'en pensais. D'une manière générale, ah oui ça c'est important aussi, ça il faut que je vous en parle. D'une manière générale, on aura peut-être un CPI à 6%. On a l'outil de la Fed de Cleveland qui nous dit 6,2. On a le consensus qui nous dit 6%. Je pense qu'on sera dans ces eaux-là, entre 6 et 6,2. Ça serait pas très bien qu'on soit au-dessus du consensus. On voit sur Trueflation qu'on a quand même baissé de 0,2 sur le mois. On voit que le housing a repris un petit peu ici, on le voit dans la cuvette là, en février. Donc ça, c'est pas très bon parce que ça pèse beaucoup sur le CPI, le housing. Voilà, on va voir ce que ça dit demain, mais en tout cas, ça pourrait ici refaire plomber peut-être un petit peu le prix, ou au contraire, si on est au consensus, complètement éclater tout et faire tout partir d'une manière vraiment extrêmement boule. On traitera ça demain au moment où ça sort. Voilà, je pense pour les news. Oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, et ça c'est extrêmement important, c'est que vous le voyez, donc ne serait-ce que vendredi, le 10 mars, on avait 60% du marché qui pensait qu'on allait avoir 25 points de base et 40% qui pensaient qu'on allait avoir 50, et là aujourd'hui on est passé à carrément 13% du marché qui pense qu'on n'aura pas du tout d'augmentation sur les taux, et 86% du marché qui ne pense qu'on n'aura que 0,25. Donc c'est ce que je vous disais également vendredi, c'est que bien évidemment Powell ne peut pas, dans un contexte de crise financière énorme,
énorme augmenter les taux dans une semaine de 0,50. En tout cas, ça serait complètement suicidaire de le faire et ça provoquerait probablement une crise sans précédent. Et ça, donc, on l'avait traité vendredi et je suis assez content également que le marché me suive finalement dans ma façon de voir les choses parce que c'était juste pas possible, c'était juste pas tenable en fait. Voilà, hein, principalement pour les news, encore une fois. Voilà, et là on le voit ici également, le sauvetage de Silicon Valley Bank veut dire que la Fed pourrait ne pas du tout augmenter les taux en mars, tout simplement. C'est comme ça. Il va falloir que les choses se calment ici, et faute de quoi, sinon on n'aura pas du tout... Enfin, si vous n'avez plus de banque, vous n'avez plus d'économie, donc c'est relativement simple de le comprendre. On va ici désormais regarder la liquidité, mais avant ça, je vous envoie la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc qu'est-ce qu'on a liquidé hier? J'en profite également pour vous dire, je n'utilise pas WhatsApp, etc. Faites attention, bien entendu, à tous les scams qui se présentent dans les commentaires YouTube. Je n'utilise pas WhatsApp, etc. Le seul endroit où vous pouvez venir nous rejoindre, c'est sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Et j'en profite également, parce que j'ai oublié de le dire, de vous dire de ne surtout pas hésiter à mettre un like sur la vidéo. C'est ça qui pousse la chaîne vers le haut. 300 millions de liquidations hier, vous le voyez, principalement du short, hein, c'est normal vu la price action. 115 millions de liquidés sur BTC, 100 millions sur Ethereum. Est-ce qu'il y en a encore à prendre ou pas? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Au niveau du carnet d'ordre, du coup, on a quoi? On a ici des ordres de vente qui sont plus ou moins en train de se mettre autour des 22,5. Non, ça c'est pas normal, il y a quelque chose qui a une couille dans le potage là. Alors excusez-moi une petite seconde, je remets en cam. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a qui a été pris comme ordre sur la route? Vous voyez qu'on n'avait pas grand-chose vers le haut, mais on a quand même bouffé ici un bon millier de Bitcoin à la vente. Ici 200, ici 195, ici encore 200 et ici encore 200. Désormais, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On commence à avoir de l'ordre de vente qui se présente, là, ici, surtout sur cette zone-là. Et on a surtout des ordres d'achat, donc de mecs qui n'ont pas pu acheter plus bas, qui se disent, bah, là, je crois que ça peut que continuer à monter, donc qui se faxent ici. On voit ici à peu près 200 Bitcoin, 280, c'est pas énorme. Et là, à ce stade, on arrive dans un endroit où autour des 25 000, 25,2, c'est logique qu'il y ait également de la vente, puisque on a probablement une résistance autour des 25,2.
Les options, on va pas les faire aujourd'hui. Si on va regarder qu'est-ce qui se passe au 31 du mois, ça peut être peut-être intéressant. Donc on est sur Deribit, ici, on va mettre juste le strike du 31. Pourquoi j'ai pas les dates? C'est vrai que ça a changé là. Voilà, c'est ça. Tac. Donc du coup, un max pain price à 21 000. Si jamais on reste dans la zone des 25, admettons, jusqu'au 31, donc dans 15 jours, je regarde sur le retour vidéo là ici, puisque j'ai la caméra devant, sinon on laisse gagner 1, 2, 3 strikes, 4 strikes, et surtout on laisse gagner celui-ci. Si on passe au-dessus des 25, on laisse gagner quand même un paquet de calls. Peut-être que les options vont donner un petit peu de poussée baissière si le CPI et le FOMC ne le fait pas d'ici là. À voir, encore une fois, ça nous mettrait plutôt dans le sens du bull trap. Maintenant, il faut être extrêmement prudent dans la zone parce qu'on a des changements fondamentaux qui sont énormes au niveau, encore une fois, de l'économie américaine. Puisque, comme je vous le disais, le marché avait baissé parce que tout simplement, la Fed allez continuer à augmenter ses taux. Vous vous rappelez du discours de Powell qu'on avait eu, vous vous rappelez de toutes ces choses-là. C'est bien évident ici que du coup on enlève une des raisons pour lesquelles le prix a baissé, donc le prix remonte, c'est tout à fait logique. On avait un gros niveau de short à prendre ici. On a pris ces niveaux-là également, celui-ci également, ça aussi, je sais pas ce que c'est, ça aussi. Et là, on est en train d'attaquer les niveaux supérieurs. Vous voyez, c'est des vieux niveaux qui sont ici. Je vais juste oui, on avait fait la vidéo, je pense pareil, on va reprendre à partir de là. Ici on est sur une latéralisation du prix, énormément de short. Là c'était prévisible qu'on allait short squeezer, tout simplement parce qu'on avait trop de short un petit peu dans la marmite. Là, toujours pareil, on a le prix qui monte, mais malgré ça, on a du short, donc on avait énormément de short à prendre sur ce niveau-là, c'est pour ça que ce niveau était conséquent. Ici, on revient à une forme de normalité, si on peut dire, puisque le prix augmente avec le funding, donc on ferme, entre guillemets, du short, c'est normal que le funding augmente. Ici, sur cette zone, finalement, pas tellement de longue, hein, en fait, finalement, quand on regarde la différence de proportionnalité du funding par rapport à ce qui se passe, elle n'est pas énorme. Et puis ensuite, sur cette latéralisation, le prix a tendance à baisser un petit peu, le funding aussi, donc jusque là tout est normal. À ce stade et ici on a une augmentation du prix avec une diminution du funding, donc on est shorté sur le top ici, donc du coup bon, ça c'était difficile à le voir en amont, mais là du coup on a des très bonnes chances de passer ce niveau dorénavant, en tout cas si on se base sur la liquidité. Est-ce que le... Ah, excusez-moi encore une fois, décidément. On va se loguer. Désolé hein. Hop. C'est long aujourd'hui, hein. Ok, autant pour moi. Donc je recommence. Tout ça a été pris. Tac, on enlève tout ça, c'est bon. Et on avait dit que le top a été shorté. Est-ce qu'on a un gros niveau? Ça n'a pas encore été pris. Et là, on rajoute le niveau qui est relativement conséquent, mais pas non plus incroyable. Donc on va le laisser en 1 pixel. Est-ce que sur le top ici, sur la toute petite structure qu'on a sur la fin, on est shorté énormément? Non, pas tellement, ça revient un petit peu à la normalité. Ce qu'on peut voir aussi qui est intéressant, c'est qu'on revient en bas de range. Je vous avais montré sur l'open interest, donc le nombre de contrats, on va dire en circulation, qu'on avait fait un petit tour quand même ici sur quasiment le bas de range. Pourquoi? Parce que quand je vous le montre en 15 minutes, on voit assez, on va même se mettre en 6 heures ici pour vraiment avoir tout le... On voit qu'il y a un range, on a tendance à déleverager sur la borne rouge et on a tendance à releverager dès qu'on atteint la borne jaune. Et là vous voyez que c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint la borne rouge, certes on était légèrement en dessous, mais on était monté dans le funding sur des zones vers lesquelles peut-être on avait eu besoin de déleverager, c'est ce qui s'est passé à 25,2. On a vraiment ici nettoyé une bonne partie du levier, on est quasiment sur la borne basse, on accepte de releverager. On voit aussi également le funding ici qui a fait un joli tour dans le négatif, donc ça nous dit tout simplement que oui effectivement il y avait du monde à short squeezer sur la zone, et ça c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on le dit sur la chaîne. Donc on va sauver ça, on va aller sur Ether. Donc là, la liquidité va plutôt dans le sens d'un sentiment shorter, ce qui est plutôt haussier, hein, vous l'avez compris. Sur Ether, bah, même chose, on va se mettre en 5 minutes, oui c'est ça. Vous voyez qu'on a bien sûr de l'argent en dessous, vous voyez également là ce niveau qui est imposant au niveau du funding. Comment on s'est construit sur toute cette zone-là? Je suis bien en 5 minutes. Alors, sur Ether, on a pris énormément de niveaux. On va
va dire que la vidéo, elle avait été faite par là, et on va faire la même chose qu'on a fait sur BTC. On va peut-être ici... Voilà, rezoomer un petit peu. Donc ça a été pris également. Ça aussi. Vous voyez qu'on attaque une zone où on avait une grosse zone de short. C'était notamment ici sur les 1730. La grande question ici, c'est est-ce que le prix va passer au-dessus de la structure? Est-ce qu'on va taper les 25,2 ou pas? Pour moi, c'est ça la seule et unique question. Est-ce qu'on y va? C'est surtout, c'est même pas est-ce qu'on va taper les 25,2, c'est est-ce qu'on y va en ligne droite? Est-ce qu'on continue ce mouvement aujourd'hui? Ou alors est-ce que d'abord on soulage à la baisse et ensuite on y va vers le haut? Personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on va soulager à la baisse. Mais vous le voyez, le prix me donne pas raison pour le moment, donc voilà. Ici, on avait pas mal de longues. On va garder ce niveau comme étant cohérent, puisque bon, c'est pas qu'on avait pas mal de longues, mais c'est que entre guillemets, on est normal. Hein, sur toute cette zone-là. Ici, pour moi, on a plutôt du long également sur Ether, donc on garde ce niveau également comme étant potentiellement un niveau de long à prendre, et là, vous voyez que c'est intéressant de voir que finalement, peut-être que sur Ether, eh bien, il y a un sentiment qui est différent. Ici, on n'a quand même pas enclenché non plus énormément de shorts, et ici, malgré une hausse du prix, on n'a pas de funding qui repasse tout simplement, enfin qui liquide du short, hein, donc qui repasse dans le positif. Donc ça veut dire que oui, le top est shorté également. Donc là sur Ether, on peut dire que potentiellement il y a de la liquidité plus haut à venir chercher. Et vous voyez que les vieilles liquidités également s'ajoutent à ça. On a des niveaux vraiment cohérents ici jusqu'au 1008. Maintenant, dans la zone ici, qu'est-ce qui s'est passé? On va intervenir ici peut-être un petit peu plus. Là, on a été très shorté. Malgré une hausse du prix, vous voyez que le funding diminue. Et sur la dernière petite structure ici, on revient un peu plus à la normale. Donc peut-être que ça pourrait ici, à ce stade, trouver un top potentiel sur Ethereum à 1007. Et on a dit sur Bitcoin, on est à peu près à 24,5. Donc c'est à peu près des zones où peut-être que oui, effectivement, on pourrait trouver un top à minima local dans la zone. Et puis soulager vers le bas. Et ensuite, éventuellement, pourquoi pas revenir prendre les niveaux les plus hauts. Alors là, on va peut-être devoir zoomer. En tout cas, 27 milliards désormais au-dessus. Donc là, ça nous dit aussi, tiens, attention, on est sur quand même des niveaux assez forts, en longue, en dessous. On va zoomer sur la bougie, entre guillemets, qui nous intéresse. Et là, vous voyez qu'on n'y voit rien. Donc on va rezoomer encore peut-être un petit peu. On a des positions qui sont pas prises ici jusqu'au 23,9. Moi j'avais parlé des 21,3. Ça paraît un peu bas, en tout cas dans ce qu'on voit là en termes de liquidité. On voit que une bonne partie de tout ce qu'on a ici en delta de liquidation sur les 5 derniers jours se trouve probablement dans la bougie qu'on est en train de regarder, c'est-à-dire celle qui va des 22,3 aux 24,5. On va rezoomer encore un petit peu parce que et on va peut-être même ici, parce qu'on n'y voit pas grand chose là, on va peut-être même ici enlever les leviers, on va garder que les x100. Merde, putain. C'est pas grave, on va y arriver. Non, c'est pas ça non plus. Voilà. On va y voir un petit peu plus clair là-dedans. Vous voyez que peut-être que cette position-là, elle a été nettoyée. C'est possible. Hein. On est passé là ici en dessous. Je vois pas son trait. Elle devrait avoir un gros trait normalement. Celle-ci par contre non. Donc 23,6. Ici, on a des toutes petites positions qui n'ont pas été nettoyées si jamais c'est du x100. Notamment ici. Ici, je pense que celle-là l'a été. Et ici, en dessous de la structure également, à peu près vers les 22,3. Et à ce stade, vous voyez également au-dessus qu'on a 1, 2, 3, 4 petites positions fraîches qui sont également au-dessus. Donc ça pourrait peut-être nous dire que oui, on est sur un top local. Si on voit un double top, si on voit une vraie structure, c'est peut-être là qu'il faudra éventuellement intervenir. Sur Ether, on va faire la même chose parce que sinon on va rien y voir. Et j'ai pas envie de diminuer la granularité parce que ça m'intéresse vraiment de... Donc ça là, parce que ça m'intéresse vraiment de voir plutôt les x100. On va également zoomer. Je voudrais juste voir si cette position-là est prise, là, la grosse. Oui, celle-là est prise. Si elle est en x100, on va refaire un run. On va zoomer sur la bougie en cours. Alors, donc on a dit que celle-là était prise. Celle-là n'est pas prise. 1500 sur Ether, pourquoi pas? C'est une position à 146 millions en position leveragée.
ici un peu plus bas. Celle-là est prise, celle-là est prise, celle-là n'est pas prise. Ouais, pour moi, sur Ether, c'est un petit peu la même chose. Peut-être que là, à ce stade, réfléchir à du short n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, il faut comprendre que d'une certaine manière, on va regarder plutôt avec les heatmaps, mais d'une certaine manière, c'est assez difficile, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais devoir être évasif sur la direction préférentielle, parce que c'est des endroits où soit on vient prendre la totalité de la liquidité en haut, hein, en fait un rallye commence toujours par un rallye, c'est ce que je dis souvent, un pump dans lequel personne ne croit. Donc là, j'ai l'impression que pas grand monde croit dans ce pump, un peu comme celui de janvier. Et du coup, tout le monde dit non, mais on est en train de prendre la liquidité au-dessus, etc. Et si tout le monde se dit il faut shorter, comme c'est mon cas, hein, vous avez vu que d'ailleurs j'y échappe pas, et bien du coup, on se retrouve avec que des shorters dans l'histoire. Et donc, bien évidemment, c'est ça qui alimente le rallye, avec des gens qui en plus se disent ah merde, j'ai loupé le coche, il va falloir que je rachète plus haut. Donc vous avez des gens qui finalement avaient un ordre d'achat, par exemple dernièrement, je sais pas moi, aux 18 500 $, et qui se disent ah ben merde, c'est en train de partir sans moi, donc je rachète. Ça c'est pour dans ce qui concerne le spot. Et parfois on peut avoir finalement quelque chose qui part d'un squeeze de liquidité, mais qui se transforme tout simplement en vraie demande, tout simplement parce que le prix donne ce type de structure là. En 12 heures, vous voyez qu'on est venu manger une bonne partie de la liquidité en haut. Il y en a encore jusqu'à 27. Il y en a encore un petit peu à prendre là, probablement jusqu'à 24,7 à minima. En tout cas, ça c'est sur la 12 heures. Et vous voyez que si on plombe, 21,3 est une excellente target pour un éventuel short de liquidité. Un éventuel long squeeze, pardon. Ici, alors c'est super propre sur la 7 jours, vraiment super propre. Je suis un peu blasé de pas être resté dans mon trade, hein. C'est sûr que évidemment, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Parfois entre guillemets, on se dit bon il vaut mieux assurer le coup. Mais là vous voyez que c'est tellement propre là, les 24,6 c'était exactement ça quoi. C'était vraiment exactement le scénario qu'il fallait jouer. Ici 19,5, 19,5 on a du monde et la zone des 21,3 en position fraîche aussi, elle a un peu de sens je pense. Sur Ether, sur la 12 heures, sur Ether sur la 12 heures, alors pareil, on a pris une bonne partie de la liquidité sur la 12 heures, on pourrait pousser jusqu'au 1754 sans trop de problème. Et je vous ai parlé tout à l'heure des 1005 où il y a des grosses positions qui pourraient éventuellement également être nettoyées dans l'autre sens. Et sur la 7 jours, c'est pareil, c'est super propre. On voit vraiment ici qu'on est venu chercher non seulement la bande jaune, mais en plus la bande qui est au-dessus. Et ça peut pousser jusqu'à 1750 sans trop de problème sur Ethereum. Cela dit, si on doit corriger derrière, on a toujours ce niveau des 1360 qui est extrêmement cohérent et vraiment dans la liquidité plus fraîche, quelque part autour de 1005. Donc voilà, on va revenir sur le prix et on va faire la conclue. Pour moi, ce qui est en train de se passer est tout à fait logique. Il y a vraiment pas de trop de soucis avec ça, surtout vu le contexte. C'est-à-dire, on a finalement Captain America qui dit bon allez, c'est bon, on va tout racheter, il y a aucun problème, vous inquiétez pas, etc. Donc bien évidemment, le marché se dit la Fed ne peut pas nous donner un 0,5 de hausse des taux d'intérêt. Ici, qu'est-ce qu'on avait eu finalement? Tout ça, c'était un peu dû au discours de Powell, etc. Toutes ces choses-là qui nous disaient non, mais on va devoir monter beaucoup plus pour battre l'inflation. Le marché se dit finalement, ça va pas être le cas. On fait un premier pump, deuxième pump. Ici, je me souviens plus, mais c'était peut-être des chiffres de chômage ou des choses comme ça. Il y a forcément une news derrière cette bougie, en tout cas, qui l'a aidé à faire sa prise de liquidité en bas. Et pour le moment, finalement, on va peut-être revenir au niveau de quand on avait eu en janvier un mauvais CPI. C'était quand? Le 14 février, voilà. Le 14 février, on avait eu le 14 février, on avait eu un bon CPI. Le 14 février, on avait eu un mauvais CPI, autant pour moi. Et là, le marché avait quand même pump, et puis derrière, il s'était retourné baissier. Pour moi, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Donc du coup, ici, est-ce qu'on revient au niveau des 25,2? Très bonne question. Est-ce qu'on se fait repousser ou pas? Très bonne question également. Et puis voilà, on avait parlé également d'un élargissement symétrique de sommet. Alors là, ça serait complètement fou quand même qu'on y aille. C'est-à-dire que ici, on avait ça. Je vous avais dit, c'est possible, mais en général, on a plutôt des rotations partielles dans les élargissements symétriques de sommet. Ici, on a eu une 2, une 3, une 4, une 5. Et en général, c'est une figure qui est plutôt bullish et sur laquelle on prend l'amplitude de la figure divisée par 2. On peut prendre l'amplitude de la figure totale.
on peut le faire. En figure totale, on serait quelque part autour des 38. Si on la prend divisé par 2, je me rappelle, on était autour des 33 et quelques. Et il y a autre chose qui est intéressant de voir également, c'est si on dézoome un petit peu et qu'on prend la structure plus en 4 heures. Bah, là, si jamais on arrive à péter les 25,2, finalement, vous avez quoi sous les yeux? Vous avez une épaule tête-épaule inversée. Merde, j'ai bugué, j'ai eu un spasme. Ici, vous avez une épaule tête-épaule inversée, qui, si jamais elle casse, nous donne une très jolie target aussi. Je me rappelle plus si on l'avait déjà regardé ensemble, mais c'est quelque chose que je suis, moi. Qui nous donne une très jolie target ici. Et également autour des 40. Voilà, il faut pas trop non plus se dire que ça y est, c'est to the moon, etc. Parce qu'on a 3 jours de hausse et qu'on fait plus 10%, et je pense sur les dernières 24 heures, plus 20% sur Bitcoin. Hein. Si je me trompe pas, on doit être pas loin de ça. Hop. Alors, en tout, plus 23%, et si on regarde vraiment les dernières 24 heures, on est autour de 20%, donc oui, c'est ça. Il faut pas non plus, voilà, se dire que ça va pas corriger, c'est-à-dire que, il y a un moment où ça va corriger, cette histoire, il va falloir que ça soulage un petit peu. Maintenant, si on part vraiment sur l'idée ici que, déjà, à minima, on avait un flag là, par exemple, qu'on l'a cassé, qu'on est venu chercher la target, c'est vraiment ce qu'on vient tout juste de faire, là, 24,5, et il faut regarder la structure suivante. Si la structure suivante, c'est à nouveau une structure d'achat, peut-être que ça vaut le coup d'essayer une entrée. Pour moi, on est quand même sur des zones où... excusez-moi, j'ai l'écran qui va s'éteindre. C'est assez chiant, ça. Hop. Voilà. Pour moi, on est plutôt sur des structures où chercher du short en direction préférentielle n'est pas une mauvaise idée. Et on est plutôt sur des structures où, finalement... En fait, finalement, et c'est ce que je disais sur le Discord ce matin, sur l'analyse un petit peu, tous les matins, j'essaye de faire une petite analyse un petit peu un peu plus ouverte, voilà, on va dire. Ce que je disais sur le Discord ce matin, c'est la grande question, c'est vous allez avoir probablement un panic sell, vous avez des actions en ce moment qui changent de main. Elles changent de main entre les gens qui se disent, je vais acheter du gold, etc. C'est la merde aux États-Unis, donc du coup, je ne vais pas, bien évidemment, rester sur des actions tech, des choses comme ça, etc. Donc je vais, entre guillemets, nettoyer mon portefeuille en cas de crise majeure, et vous avez d'un autre côté des gens qui achètent, qui font du buy d'opportunité en se disant de toute façon la Fed va pivoter, donc on est probablement sur un point bas de marché, ou en tout cas pas loin. La question, c'est est-ce que le panic sell est plus fort que l'achat d'opportunité, ou est-ce que l'achat d'opportunité est plus fort que le panic sell? Auquel cas, c'est là que le prix vous connaissez la courbe de prix, hein, c'est un juste milieu au niveau du prix qui se rejoint sur les quantités en fonction de l'offre et la demande. Et là, en l'occurrence, vous avez probablement ici quelque chose qui se joue un petit peu des deux côtés. Pour moi également, le point des 25,2 est extrêmement important. Si on rejette sur la zone, c'est extrêmement important aussi. Vous le voyez, si on revient sur la price action, pour le moment, il semblerait qu'on mèche au-dessus de ce niveau-là, mais on peut pas encore dire si le niveau est réellement cassé. On devra attendre ici une bougie, en l'occurrence là, c'est si on regarde le 4 heures, une bougie 4 heures au-dessus. Donc ça nous dira pas forcément ici les bonnes choses. Vous voyez que par contre, on attaque celui-là, qui est là, qui pour moi est effectivement nécessairement ici la dernière protection pour aller au 25,2. Je serais relativement étonné, après ça peut arriver, qu'avec 30 milliards de liquidations longues, on n'ait pas ici quelque chose qui nous donne à minima ça, voilà, pour retester les 22,5 et potentiellement dans le meilleur des cas ça, c'est-à-dire, ça, reteste des 21,3 et même peut-être qu'on pourrait aller également jusque là. Vous voyez ici qu'on a cette trend aussi qui est là ici une 4 heures comme ceci, donc peut-être que potentiellement venir faire quelque chose comme ceci, voilà par exemple, et ensuite repartir. Ça nous garde une structure, on va dire, en 1 heure qui est peut-être haussière, peut-être rejet ici, ou alors tout simplement également, on est sur juste un rallye qui soulage la liquidité, et puis là on se retourne et on redescend pour casser ce plus bas là. Ce qui est vraiment et sincèrement un scénario probable, hein. Donc attention dans la zone, il ne faut pas se dire que, voilà. Voilà, et c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, je vais avoir du mal à vous donner une direction préférentielle, tout simplement parce que on a énormément de divergences entre les time frames. Ici, vous voyez que tout le monde a changé de caractère, même la daily, mais cependant, alors bon, voilà, pour moi, le point daily pour changer de caractère, il est là, hein, il n'est pas ici. Là, il a dû considérer qu'il était là. Pour moi, c'est pas le cas. Mais tout le monde a effectivement changé de caractère, etc. C'est tout beau, c'est tout mignon, et ainsi de suite. Mais on a déjà vu des rallyes de liquidité, tout simplement venir
bouffer les order blocks, éventuellement même légèrement mécher, et ça serait vraiment un scénario aussi un peu dégueulasse, mais tout à fait logique, légèrement méché au-dessus, donc on fait sa prise de liquidité, et puis après le prix reprend sa vie, et en fait finalement ça nous donne quoi? Ça nous donne un petit peu quelque chose qui dit, voilà, quelque chose comme un vrai double top, au sens où... voilà, ici on pourrait être légèrement plus haut, parce que si on pousse, on va forcément accélérer légèrement au-dessus. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a un paquet de monde qui attend également ce niveau-là pour éventuellement rentrer en short. C'est-à-dire prise de liquidité au-dessus de ça, ça va probablement ici partir relativement haut, et puis ensuite on dégage. Et je vous rappelle que ici on a une ligne de top. C'est pas une tendance, c'est une ligne de top, une résistance verticale qui est quand même relativement forte. En tout cas, elle nous a déjà rejeté pas mal de fois dans le passé, vous le voyez ici, et dont il va falloir s'affranchir. C'est-à-dire, si on y va tout droit, là, elle est autour des 27,2. Je sais que ça fait beaucoup de choses, je sais que ça fait beaucoup de si, et ça fait beaucoup de choses vraiment différentes qu'il faut intégrer et sur lesquelles il faut avoir un scénario. Donc voilà, bah écoutez, restez safe, faites des bons trades, essayez de pas trop vous exposer, protégez votre capital de trading, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle météo, probablement autour du CPI, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, qui est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera sur Ah oui, est-ce que vous achetez le calendrier quand les pompiers viennent vous le donner? Est-ce que par politesse, vous êtes là, vous dites bon, je peux pas dire non parce que voilà. Donc voilà, quand ils se pointent avec leur calendrier, etc., les éboueurs, les pompiers, toutes ces choses-là, est-ce que par politesse, vous vous sentez obligé de l'acheter ou pas? Question à la con, hein, voilà, j'ai trouvé que ça. Je vous laisse là-dessus, passez une très bonne journée, on se retrouve demain, à très bientôt, ciao.